2 récoltes de gingembre, une terre, les mêmes mains, mais les résultats viennent de planètes différentes. L'un d'eux est devenu maigre et pâle, ce qui valait à peine son temps. L'autre s'est avéré épais, doré, lourd, dont il est impossible de quitter les yeux. La différence n'était pas due à la chance, ni aux conditions météorologiques, ni aux engrais coûteux. Tout cela reposait sur 3 solutions dont la plupart des jardiniers n'avaient jamais entendu parler. Vous avez planté du gingembre, l'avez arrosé pendant des mois et déterré de maigres racines de la taille d'une pièce de monnaie. Une petite voix vous a murmuré « Peut-être que je n'ai tout simplement pas de talent pour les plantes. » Cette voix a menti car la panne a commencé bien avant l'atterrissage. Le gingembre d'un magasin ordinaire est chimiquement programmé pour ne jamais germer. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 3 secrets et vous ne planterez plus jamais de gingembre de manière incorrecte. La plupart des échecs du gingembre ne se produisent pas dans le sol, mais dans le magasin où vous l'achetez. Le gingembre ordinaire acheté en magasin est traité avec des inhibiteurs de croissance chimique, des substances qui bloquent intentionnellement la germination. Les supermarchés utilisent ces composés pour conserver les rhizomes sur les étagères pendant des mois, avec un aspect frais et sans germination. Lorsque vous rapportez ce gingembre à la maison et le plantez, les produits chimiques continuent d'agir dans le sol. Le rhizome reçoit de l'eau, de la chaleur, des nutriments, mais reste biologiquement bloqué au niveau cellulaire. Vous attendez des semaines, arrosez, testez le sol, et rien ne se passe car la plante est chimiquement programmée pour dormir. Dans les années 1980, des chercheurs de l'Université d'Hawaï ont découvert que les inhibiteurs de croissance pouvaient rester actifs dans les tissus végétaux jusqu'à 6 mois après le traitement. Cela signifie que même 6 mois après l'achat, votre gingembre peut contenir des instructions chimiques lui interdisant de germer. La seule solution fiable est le gingembre biologique, certifié sans inhibiteur de croissance synthétique. Lors du choix, choisissez des rhizomes qui semblent lourds et denses dans votre main, car le poids représente l'humidité et l'énergie stockée. Le gingembre léger est déjà déshydraté et fragilisé avant même la plantation. Même le meilleur gingembre biologique a besoin d'un bon réveil avant la plantation. Cette étape est pratiquée par les agriculteurs du Kerala, en Inde, où le gingembre est cultivé depuis plus de 3000 ans. Mais la plupart des jardiniers amateurs n'en ont jamais entendu parler. Préparez un bain d'eau tiède à température ambiante avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre pour chaque litre d'eau. Pourquoi exactement le vinaigre de cidre de pomme est-il si efficace? Le gingembre a évolué dans les forêts tropicales humides, où l'eau de pluie est naturellement légèrement acide, en raison des composés organiques dissous. Une faible acidité envoie un signal biologique au rhizome, qu'il reconnaît au niveau cellulaire comme un signal d'alarme. Plongez les rhizomes dans ce bain pendant 10 à 14 heures, de préférence toute la nuit. Pendant leur trempage, les processus métaboliques des tissus dormants sont réactivés. Les bourgeons de croissance gonflent, les membranes cellulaires retrouvent leur élasticité et les glucides accumulés dans le rhizome commencent à être convertis en énergie pour les pousses futures. Après trempage, placez les rhizomes sur une surface propre et sèche dans un endroit chaud et aéré. Maintenant, le processus de formation des callosités commence, couvrant toutes les coupures et tous les dommages avec un film coriace sec. Cette coque naturelle protège le rhizome des infections bactériennes qui peuvent détruire la plante avant même l'apparition des premières pousses. Le gingembre ne pousse pas vers le bas, mais sur les côtés, étalant de nouveaux rhizomes horizontalement dans les couches supérieures du sol. La plupart des jardiniers choisissent des pots profonds et étroits en pensant que les racines ont besoin d'espace vers le bas, mais c'est une erreur fondamentale. La largeur du conteneur est 3 fois plus importante que la profondeur, car chaque centimètre supplémentaire d'espace horizontal signifie plus d'espace pour la formation des cultures. Choisissez un récipient d'au moins 35 à 40 cm de large avec des trous de drainage obligatoires. Des recherches menées par l'Institut indien de recherche sur les épices ont montré qu'une largeur de conteneur correcte peut augmenter le poids de la récolte jusqu'à 300% par rapport à des conteneurs inadaptés. Sans drainage, les rhizomes pourrissent inévitablement à cause de l'humidité stagnante. Le mélange de terre est basé sur la formule suivante.
2 parts de terre achetée de haute qualité, 1 part de compost vieilli et 1 part de perlite grossière. Le sol fournit une structure, le compost crée un écosystème microbiologique dynamique et la perlite fournit des poches d'air sans lesquelles les racines suffoqueront. Le compost frais peut brûler les racines tendres, utilisez donc uniquement du compost complètement pourri. Avant de remplir le récipient, ajoutez au mélange une poignée de farine d'os riche en phosphore. Le phosphore est un minéral que la plante utilise pour construire des rhizomes denses et lourds sous terre. Sans phosphore, l'énergie va dans les feuilles et avec elle dans votre future récolte, qui peut être pesée en kilogrammes. L'instinct vous dit de planter plus profondément pour être en sécurité, mais avec le gingembre, cette logique tue la récolte. Les rhizomes appartiennent aux couches superficielles du sol, ou, dans la nature, ils se développent sous une fine couche de feuilles mortes de la forêt tropicale. Planter à plus de 5 cm de profondeur crée à la fois 2 problèmes mortels. Le premier problème est mécanique. Une couche de terre trop épaisse au-dessus du rhizome rend difficile la percée des pousses à la lumière. Les pousses dépensent toute leur énergie accumulée à lutter contre le poids du sol et s'épuisent avant même d'atteindre la surface. Le deuxième problème est biologique. Les couches profondes du sol restent humides plus longtemps, créant des conditions anaérobies dont raffolent les champignons pathogènes comme le pythium. Placez les rhizomes à une profondeur de 3 à 5 cm. Les bourgeons de croissance tournés vers le haut, à une distance de 15 à 20 cm les uns des autres. Ce qui semble être un espace perdu maintenant sera rempli de nouveaux rhizomes au moment de la récolte. Couvrir délicatement du mélange de terre en appuyant légèrement mais sans jamais compacter. Terminez la plantation avec une couche de paillis de 2 cm d'épaisseur à base de paille, de feuilles séchées ou de copeaux de bois. Cette couverture protectrice remplit 3 fonctions. Elle retient l'humidité, stabilise la température du sol lors des nuits fraîches et protège les rhizomes plantés peu profondément du dessèchement. Ne sautez jamais le paillage. C'est la différence entre une bonne récolte et une bonne. L'humidité idéale du sol pour le gingembre ressemble à une éponge bien essorée, humide au toucher, mais sans eau stagnante. Avant chaque arrosage, testez le sol avec votre doigt à une profondeur de 2 cm. S'il est encore humide, attendez une journée. S'il est sec, arrosez lentement et uniformément jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler par les trous de drainage au fond. Essayez la technique de l'arrosage par le bas. Placez le récipient dans une casserole d'eau peu profonde pendant 20 à 30 minutes. Le sol absorbera l'humidité de bas en haut par action capillaire, gardant la surface relativement sèche et entraînant les racines à pousser plus profondément. La recherche montre que les plantes aux racines profondes tolèrent mieux la sécheresse et produisent des cultures plus résilientes. Le gingembre pousse naturellement sous la canopée des forêts tropicales, bénéficiant de la douce lumière du matin et d'une protection contre le chaud soleil de midi. Placez les conteneurs là où ils reçoivent la lumière dorée du matin et l'ombre de l'après-midi. Les feuilles elles-mêmes vous indiqueront le bon choix. Les bords jaunes et les taches décolorées signifient un excès de lumière, et les tiges fines et allongées signifient un manque de lumière. Toutes les 2 à 3 semaines pendant la saison de croissance, nourrissez les plantes avec un engrais liquide plus riche en phosphore et en potassium qu'en azote. L'azote construit les feuilles, le phosphore et le potassium construisent les rhizomes et vous faites pousser des rhizomes. Le meilleur pansement est le thé de compost, trempé 24 heures dans de l'eau et du compost filtré, ce qui rend le sol plus dynamique à chaque utilisation. Au bout de 8 à 10 mois, les feuilles commenceront à jaunir d'elles-mêmes et les tiges s'étireront vers le sol. Ce n'est pas une maladie, c'est un signal que la plante transfère toute l'énergie accumulée au cours de la saison dans les rhizomes. Les études phénologiques montrent que c'est à ce moment que les glucides s'écoulent massivement de la partie aérienne vers les organes de stockage souterrains. Prenez votre temps pour creuser jusqu'à ce que vous constatiez un flétrissement évident de la plupart du feuillage.
Chaque semaine supplémentaire dans le sol après le début de la mort des feuilles ajoute de la densité et du poids à vos rhizomes. Lorsque vous décidez de récolter, creusez soigneusement des bords extérieurs du récipient vers le centre afin de ne pas endommager le système de rhizome envahi. Au fur et à mesure que le sol s'effondre sous vos mains, vous verrez le résultat de bonnes décisions. Des rhizomes épais et dorés, certains de la taille de votre palmier, issus d'un petit morceau, planté avec une compréhension de la biologie végétale. Les meilleures fermes de gingembre en Inde atteignent des rendements supérieurs à 20 tonnes par hectare. Vous comprenez désormais les principes qui rendent de tels résultats possibles. 3 décisions ont fait toute la différence. Choisir le bon matériel de départ, se réveiller avant de planter et créer des conditions qui imitent l'habitat naturel. Vous connaissez désormais le secret qui transforme l'échec en abondance, et vous ne planterez plus jamais de gingembre comme tout le monde.